Gardons en tête que lorsqu'un générateur alimente un circuit électrique, le champ électrique n'est pas électrostatique puisque les charges avancent et ce champ est quasi uniforme et orienté selon la direction du fil électrique. Le déplacement des charges électriques se fait parallèlement aux lignes de champ électrique depuis les hauts vers les bas potentiels, s'il s'agit de charges positives, sinon elles iront des bas vers les hauts potentiels s'il s'agit de charges négatives, ce qui est souvent le cas. La différence de potentiel correspond à la force électromotrice du générateur et les surfaces potentielles ou équipotentielles sont perpendiculaires au fil. C'est-à-dire que la surface du conducteur n'est pas équipotentielle puisque nous ne sommes pas en électrostatique mais bien en électrocinétique. Si on considère que l'écoulement des charges est uniforme sur toute section de surface S du conducteur, on définit la densité de courant comme un vecteur nommé J qui est égal au nombre de charges par unité de volume multiplié par la charge fois le vecteur vitesse. Ou encore, en norme, on dira que la densité de courant est égale à l'intensité du courant divisé par la surface, c'est-à-dire des ampères par mètre carré. Si l'intensité du courant n'est pas uniforme sur la section du conducteur, alors, si on décompose le fil en éléments infinitésimaux d'air ds, on dira que l'intensité de courant est égale à l'intégrale du produit scalaire entre le vecteur densité de courant et le vecteur de surface infinitésimale ds. La densité de courant est un vecteur qui décrit le courant électrique à l'échelle locale.